née en 1939, était une religieuse congolaise des Sœurs de la Sainte Famille et morte en martyr de la pureté. Face au refus exprimé par ses parents d'adhérer à son projet de vie religieuse, elle quitta clandestinement sa famille en 1954 pour se faire inscrire comme aspirante au couvent des Sœurs de la Sainte Famille de Kisangani. Le 29 novembre 1964, les rebelles Simba se présentèrent à Bafouabaka, localité située à 50 km de Wamba, et amenèrent toutes les religieuses, dont la sœur Annualité, pour les acheminer vers Isiro, à la Maison Bleue, considérée comme l'actuel sanctuaire de la Bienheureuse. Cette même nuit, le colonel tristement célèbre Ngalo se proposa de la prendre comme femme et demanda au colonel Olombe de transmettre sa volonté à Annualité avant de la conduire dans sa résidence. Face à cette situation, elle opposa un refus catégorique et manifesta une farouche résistance, préférant mourir plutôt que de commettre le péché. Dépassé et hors de lui, le colonel Léon, fomenté par des voisins envieux et belliqueux qui visent tout simplement à piller nos richesses et à nous laisser demeurer dans nos souffrances. C'est à vous, jeunes, qu'ils vont essayer de s'adresser pour vous manipuler et vous entraîner dans des violences contre votre pays, contre vos propres compatriotes. N'écoutez pas ces chants de sirènes qui visent tout simplement à vous maintenir dans la dépendance, dans le dénuement, dans l'esclavage. Je compte sur vous, car comme je le dis, la jeunesse, c'est notre avenir à tous. Je voudrais également m'adresser à l'Église pour souligner d'abord l'engagement du gouvernement à vous accompagner, notamment à travers l'érection ici même à Isiro de la basilique qui abritera bientôt le sanctuaire où reposera pour l'éternité la bienheureuse sœur Annualité. Le terrain de l'ancien aéroport militaire d'Isiro est disponibilisé et les fonds nécessaires sont en cours de mobilisation. Mais pour y parvenir, nous avons besoin de paix, car la paix, c'est le socle de tout développement. L'Église, au même titre que tous les acteurs sociaux, est invitée à jouer sa partition pour aider les Congolais à s'unir et à trouver des solutions à leurs problèmes par le dialogue. Elle doit donc être réellement au milieu du village. Enfin, à l'occasion de la commémoration de ce jour, je voudrais aussi annoncer une bonne nouvelle, c'est qu'il y aura un cadeau pour le comité dirigé par l'archevêque métropolitain Marcel Outembi pour encourager évidemment les travaux de cette fondation. À vous, les pèlerins, chers frères pèlerins, j'aimerais vous demander une chose, surtout ceux qui ont la foi catholique, si l'Église Famille de Dieu pourrait organiser des prières partout en République démocratique du Congo afin d'obtenir un miracle. Par exemple, la fin de la guerre à l'est de notre pays. Ceci peut
amené à ce que je sache que l'Église ne soutienne pas la rébellion, et ceci peut amener donc à ce que notre sœur Annualité puisse être élevée au rang de sainte. Donc, vos prières, s'il vous plaît, afin que nous puissions témoigner de cet amour qu'elle avait pour nous. Voilà, encore une fois, je tiens à vous remercier. Je remercie particulièrement les fidèles catholiques venus de partout pour leur présence ici, à Isiro, en commémoration des 60 ans du martyre de la Bienheureuse. Je remercie particulièrement son Excellence, Monsieur le Nonce apostolique, qui est venu ici pour la première fois à Isiro, dans le Haut-Ouélé. Quel honneur pour nos compatriotes d'ici. Transmettez aussi, Monseigneur, mes remerciements à sa sainteté, le pape François, qui continue de porter la République démocratique du Congo dans ses prières quotidiennes et qui se prépare, vous l'avez dit, à béatifier un autre Congolais, en la personne de Floribert Bwana Chui Bin Kassiti, jeune laïc de Goma qui a accepté le sacrifice suprême en s'opposant à l'entrée dans notre pays de produits avariés venant d'un pays voisin. Ce faisant, Floribert Bwana, à la suite d'Isidore Bakanja et de la sœur Annualité Nengapeta, devient un autre modèle pour notre jeunesse. Mes remerciements vont aussi à tous les acteurs liturgiques, en commençant par l'ordinaire du lieu, Monseigneur Dieudonné Mandrapilé, évêque d'Isiro Nyangara, et tous les évêques, les prêtres, les religieuses et les religieux, les consacrés qui se sont mobilisés pour cette belle célébration eucharistique. Voilà, mesdames et messieurs, ce que j'avais à dire comme message. Je vous remercie. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Voilà le président de la République.